Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Tristan. Salut Tristan. Salut Clément. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, merci à toi de m'inviter. Et aujourd'hui, on va parler de la Moon Swatch parce que tu es un grand passionné de Spin Master. J'ai pas encore parlé de cette montre sur la chaîne et justement, ça va être l'occasion d'en parler. Donc dans cette vidéo, on va découvrir l'avis d'un passionné de la Spin Master, de la Moon Watch pour parler de cette Moon Swatch et on va vous donner notre avis, on va découvrir aussi cette pièce ensemble. Donc ma première question, c'est toi qui es passionné justement par la Spin Master, par la Moon Watch, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette Moon Swatch lorsqu'elle est sortie? J'ai trouvé que c'était un coup de génie. Au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, ils n'ont pas fait ça, c'est pas possible. Et en fait, ils l'ont fait. Donc ils ont sorti effectivement une Spin Master à 250 €. Au prix d'une Swatch. Au prix d'une Swatch. Incroyable, ils l'ont fait. Et je trouve que c'est hyper malin de la part de Swatch. Pour Omega, ça l'est aussi certainement dans une certaine mesure, mais je trouve que Swatch a fait un super coup marketing. En tout cas. Pour le coup, il y a eu deux camps. Je pense qu'il y a eu ceux qui trouvaient ça que c'était génial et d'autres qui le pensaient un peu moins du fait que ça pouvait justement nuire à Omega. Moi, je vois pas ça de cet œil-là. Enfin, au début, mais je voyais pas ça de cet œil-là. Toi, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais. On peut se dire. On aurait tendance à se dire ouais mais en fait ça va entacher un peu l'image que Omega a parce que une Omega Spin Master c'est aussi une histoire, c'est aussi un storytelling qui est superbe, c'est une aventure humaine, etc. Et finalement la Moon Swatch c'est peut-être une version dégradée, low cost de l'original Spin Master, donc les gens ont peut-être vécu ça comme ça. Ouais, ça. Après, je pense surtout, mais qui se sont dit, bon, mais ça va permettre de toucher une nouvelle clientèle, peut-être un peu plus jeune. Et peut-être quand ils auront plus les moyens de pouvoir s'offrir des pièces, mais comme une Spin Master Reduce ou comme une Moon Watch. Et comme du coup, ils ont eu cette Moon Swatch, je pense qu'ils sont partis de ce principe-là. Ouais, c'est ça, parce qu'elle est à 250 €. Hein, ça, c'est le prix 250 €. Il y en a 11 en tout. Donc, il y a 11 variantes qui retrace le système solaire. Donc tu as le soleil et ça va jusqu'à Pluton. C'est un très bon prix, mais justement c'est un prix Ouais, c'est ça c'est peut-être ça justement qui est le premier critère qui va faire pencher la balance, c'est de se dire je peux m'offrir une Swatch ou une Omega. On ne sait pas trop, est-ce que c'est une Omega ou est-ce que c'est une Swatch? C'est une Swatch. C'est une Swatch Omega. Omega, voilà. Donc je peux m'offrir pour 250 € un petit bout de l'histoire dans mon budget, voilà. Ouais. Et donc ça met en valeur, effectivement, comme tu l'as dit, toutes les planètes du système solaire. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça offre une palette de couleurs et donc ça s'ouvre à un grand public. Et donc effectivement, peut-être que les gens qui n'aimaient pas la Moon Watch parce qu'ils la trouvaient trop sobre, trop sombre, là, ils ont la possibilité de s'offrir une montre colorée un petit peu plus sympa. Un peu plus conviviale, un petit peu plus rigolote que la classique. Avec des coloris très vives sur certains modèles. Et c'est vrai que, je sais pas ce que tu en penses toi, mais je trouve que cette Moon Swatch ressemble beaucoup à la Spin Master Reduce. Je trouve que ça y ressemble, mais ça s'en est inspiré, je pense. Mais contrairement à la Moon Watch, je pense qu'elle ressemble plus à une Reduce. Ouais. Non, t'as raison, je partage ton avis. Je partage ton avis là-dessus. D'un point de vue cosmétique, ça ressemble beaucoup à une Reduce. Alors, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas la Reduce, c'est un modèle qui est sorti un petit peu plus tard que la Moon Watch, et qui est plus abordable, qui était beaucoup plus abordable, qui est un modèle automatique et qui est plus petit en termes de diamètre que la Moon Watch. Et tu as raison de dire qu'effectivement la Reduce ressemble beaucoup à cette Moon Swatch du coup. Ouais. On s'en mêle un peu des pinceaux, mais sur les index, sur effectivement le positionnement des compteurs qui sont un petit peu plus serrés que sur la vraie Moon Watch où ils sont un peu plus écartés, effectivement on retrouve beaucoup de Reduce dans ce modèle de Moon Swatch. Et il y a eu tout un engouement surtout qui s'est créé dès la sortie où justement... Je pense que Swatch ne s'attendait pas à une telle demande où justement on a vu certaines personnes dormir devant les boutiques la veille de la sortie, ce qui était quand même assez fou. Moi j'ai quand même pu me rendre à la boutique des Champs-Élysées, mais j'ai pas fait la queue, mais j'avais pas envie de me lever à 5 h du matin pour avoir une montre, mais juste pour voir, et c'est vrai qu'il y avait une queue quand même de quelques centaines de mètres, même voire peut-être mes kilomètres, mais c'était quand même assez fou, avec énormément de personnes près de la boutique. D'ailleurs les boutiques Swatch ont dû fermer,
sur arrêt préfectoral, parce que justement il y avait énormément de demandes, enfin énormément de personnes autour, et même certains, j'ai cru entendre que certains se bagarraient au début pour essayer. Ouais. Moi j'y suis allé vers 16h en milieu d'après-midi, et en fait les vendeurs m'ont rigolonné, on dit maintenant il fallait venir ce matin à 6h parce qu'il n'y avait plus rien monsieur. Donc, plus rien. Mais c'est bien la preuve que Swatch a fait un super coup et qu'ils ont réussi en quelque sorte à démocratiser la Moonwatch. Complètement. Et les gens, je pense, la rendent plus accessible à tout le monde. Et comme tu disais, dans la queue, des gens que tu voyais à peu près tout type de personnes. Tout type de personnes qui venaient chercher ça. Du passionné, mais de celui qui veut spéculer aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal de spéculation. Et aussi celui qui voulait s'offrir sa première montre, parce qu'il n'a pas forcément les moyens pour aller chez Omega pour s'offrir une Speedmaster. Au début, je trouvais ça bien. Tu vois, maintenant, mais du fait qu'il y ait beaucoup de spéculation, que tout le monde la veut, c'est vrai que pour le coup, ça m'a un peu dégoûté, mais je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est vrai que pour le coup, personnellement, mais c'est pas prévu que je m'en achète une. D'accord, avec le recul. Avec le recul, ça me dit beaucoup moins qu'au début. Beaucoup de personnes veulent se procurer cette montre juste pour le but d'investir. Enfin, ils vont essayer justement d'avoir cette pièce pour la revendre. Justement, on a vu sur des sites de revente, mais par exemple, une personne qui revendait les 11 modèles 11 000 €. C'est démentiel. C'est quand même assez fou, et même certaines montres atteindre 7 800, 6 500 € pour une montre à quartz et pour une montre en plastique. Rappelons-le. Ça reste une Swatch en plastique avec un système à quartz, donc à pile. Écoute, il y a plein de gens qui font ça. Après, je pense que ça va un peu se tasser. Parce que, comme tu l'as dit, on va la retrouver sur le site prochainement. Et donc finalement, ils mettraient aujourd'hui 5 ou 6 000 € pour une Moonswatch. Quand je peux l'avoir à 250 € sur le site Swatch. Complètement. Moi, je suis un peu mitigé sur la spéculation, en tout cas sur ce modèle-là. Est-ce que ça se vend à ce prix-là ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que ça a beaucoup de mal à se vendre. Parce que je pense que dans la grande majorité des cas, les gens savent que cette montre sera forcément trouvable tôt ou tard, mais il faut juste être patient. Ces prix-là reflètent l'impatience des gens, j'ai envie de dire. Ouais, l'impatience, et puis... d'aller trop vite, de brûler les étapes et de vouloir faire un super coup. Tout de suite, voilà. Et c'est vrai, une autre chose qui est arrivée dernièrement, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de fausses Moonswatch qui arrivent sur le marché. J'ai vu ça justement sur quelques stories Instagram, où justement qui disaient que les faussaires étaient en train de produire des montres. Pour répondre à cette demande du fait qu'il y ait une pénurie de Moonswatch. J'ai envie de dire, mais ça fait quand même un peu froid dans le dos, mais parce qu'on se dit quand même que les gens vont acheter, peut-être que certains vont se faire avoir, vont acheter une contrefaçon d'une montre en plastique, mais c'est pas une contrefaçon, mais d'une Nautilus ou d'une Speedmaster ou d'une Daytona. Là, c'est vraiment une Swatch. D'une montre abordable, quoi. C'est ça. C'est quand même assez fou. C'est terrible. Donc je pense que si on devait donner un conseil tous les deux aux gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est surtout ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Soyez patient, attendez de pouvoir la retrouver sur le site Swatch, parce qu'on est sûr, de source sûre, qu'elle reviendra tôt ou tard sur le site. Donc vous précipitez pas, et même à 500 €, je trouve pas justifié aujourd'hui de mettre 500 € dans une Moonswatch. Prenez votre mal en patience, et puis attendez, je pense qu'elle sera là d'ici le début de l'été sur le site. Je pense que déjà on sait que Swatch a augmenté la production, que je pense mais d'ici le début de l'été il y aura un peu plus de stock, croisons les doigts. Pour être allé dans la boutique Swatch quelques jours avant, on nous avait dit qu'on pouvait acheter 2 modèles, c'est parce qu'ils s'attendaient quand même à une demande, mais pas aussi forte, mais qu'on pouvait acheter 2 modèles. Par personne ? Par personne. D'accord. Et le jour même, on nous a dit que c'était un modèle. D'accord. Parce qu'il y avait tellement une demande explosive que du coup de 2 on est passé à 1. Les boutiques ont dû fermer, Swatch a fait un communiqué comme quoi les montres allaient sortir sur le site internet, on ne sait pas quand. Au moment où on enregistre la vidéo, elles sont toujours pas sorties sur le site internet, mais ils ont dit que c'était prévu. Qu'on puisse se commander une Moonswatch. Donc pour tous ceux qui veulent s'en procurer une, j'ai envie de dire, mais ça ne sert à rien de se précipiter. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Quoi qu'il arrive. Si je devais te donner un top 3, la première, ce serait première position, je dirais Mercury. Ok. Suivi de la Moon. Et ensuite, ce serait la Saturn, parce qu'elle a je trouve qu'elle a un petit clin d'œil sympa, c'est que sur le compteur du bas, il y a effectivement l'anneau de Saturn
gravitent autour du compteur, et donc je trouve que ça apporte un petit côté design un petit peu plus recherché. Si je pouvais en choisir 3, ça serait d'abord la Moon, parce que c'est celle qui ressemble le plus à la Spin Master. La Neptune, parce que c'est un bleu très sympa. Très belle, Et en dernière position, la Terre. Ouais. Qui est une couleur aussi un peu atypique. Dites-nous, vous, si vous devez en choisir 3, quels sont vos Moonswatch préférés? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Et puis si jamais vous voulez découvrir l'histoire de la Spin Master, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche. Merci, et puis on se dit à la prochaine. Merci à toi Clément, salut. Salut.